Chapitre 8, autre paramétrage du projet. Alors il y a un module que je vous ai parlé, que j'ai abordé tout à l'heure. Il s'agit de la numérotation automatique des enregistrements. Là il est désactivé et si je le laisse en l'état, quand je rajoute un patient, c'est à moi, donc à l'utilisateur, de noter l'identifiant de ce patient. Et donc c'est pas très pratique, il vaut mieux que l'incrémentation de l'identifiant se fasse automatiquement. Pour cela, donc j'active ce module. Et là, quand je vais revenir pour créer un patient, eh bien, je n'ai plus à renseigner l'identifiant. Quand je clique pour créer un patient, là, je tombe sur le tableau de bord. J'ai le numéro qui s'est incrémenté tout seul. J'avais déjà un patient sur la base. J'ai le numéro 2 qui s'est créé. Alors ce patient, je vais le créer, par exemple, les initiales. Et j'enregistre. Je veux juste vous montrer, c'est que quand je vais revenir sur ce patient, quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je viens de vous dire, ici, vous avez deux champs Record ID, puisque moi, j'ai les droits de renommer les enregistrements. Donc, si je change le numéro 2, ici je mets numéro 3, et bien le Record ID va être le 3. Ça parce que j'ai cette autorisation dans les droits utilisateurs. Si vous enlevez ce droit de renommer les enregistrements, eh bien ce champ-là n'apparaît pas lorsque l'utilisateur va ouvrir l'enregistrement en question. Autre point, les queries. Alors là, je n'ai pas activé le module des queries. Donc, quand je clique sur cette petite bulle, j'ai juste la possibilité de mettre des commentaires. À noter que ici, quand vous cliquez ici, vous avez la traçabilité des enregistrements. Bon là, il n'y a rien de fait, mais si j'enregistre ici, ça doit apparaître. Voilà, il est noté que c'est bien moi qui ai enregistré les données en question, avec toutes les modifications qui peuvent apparaître. Donc pour les queries, je reviens à configuration du projet. Et là, je vais dans personnalisation supplémentaire. Je vais ici dans activer le journal et commentaires de champ. Et là, je vais sélectionner module de résolution des données. Je sauvegarde. Je vais bien vérifier que dans les droits, le droit de créer des queries et d'y répondre. Donc il doit y avoir module de résolution des données, donc c'est là pour l'instant j'ai pas d'accès. Moi je vais me donner la possibilité d'ouvrir, de fermer et de répondre aux queries. J'enregistre les modifications et quand je retourne dans les patients que j'ai déjà créés, ici, là, je vais pouvoir, en cliquant sur cette petite bulle, je vais pouvoir créer une query. Par exemple, là, je peux mettre données manquantes. Donc, je clique ici, ouvrir la requête, c'est-à-dire ouvrir la query. Je peux sélectionner l'utilisateur s'il y a lieu. Et voilà, j'ai un petit point rouge qui apparaît. Ça veut dire que sur ce champ, il y a une query. L'utilisateur va pouvoir revenir dessus et y répondre. Donc, soit une réponse préétablie, soit faire un commentaire. Voilà pour les queries. Donc, c'est assez relativement simple. Dans cette même fenêtre ici, vous avez plusieurs autres options. Je vous laisse découvrir. C'est assez simple. Les trois premières, on peut les utiliser. Notamment, ça peut être assez pratique. Vous verrez, c'est clair, c'est bien expliqué. Puis vous pourrez découvrir les autres si vous le souhaitez.